Salam à toutes, à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 39, chimie. On commence. Voilà l'énoncé de l'exercice. On lit ensemble. On construit une pile cuivre-zinc comme l'exercice précédent en reliant par un pont salin un bécher contenant 20 ml de la solution de sulfate de cuivre 2, Ce2+, SO4 de moins, de concentration molaire C égale à 0,2 mol litre moins 1, dans laquelle plonge une lame de cuivre. Tout ça, on va le relier à un bécher contenant 20 ml d'une deuxième solution de sulfate de zinc, Zn2+, SO4 de moins, de même concentration molaire, dans laquelle plonge une lame de zinc. On réalise un circuit série comprenant cette pile et un conducteur ohmique de résistance R, comme ça pour avoir un circuit fermé. Au cours du fonctionnement de la pile, on observe un dépôt métallique sur la lame de cuivre. Voilà, on va utiliser cette information. Alors encore, d'autres données. La pile débite un courant d'intensité constante, I égale à 10 mA au cours de son fonctionnement. Les données, on vous donne les couples qui sont mis en jeu, C2 plus Cu, Zn2 plus Zn. La constante de Faraday, un F, un Faraday 9,65, 10, 4 coulombs par mol. Donc on sait très bien, un Faraday, c'est la quantité d'électricité d'une mole d'électrons. Voilà combien de coulombs, combien d'électricité par mol d'électrons. Les masses molaires atomiques du cuivre et la masse molaire aussi du zinc. Question qu'on a déjà vue dans l'exercice précédent, écrire les demi-équations des réactions au niveau de chaque électrode, ainsi que l'équation de la réaction bilan, c'est-à-dire à la transformation qui a lieu dans la pile. Alors on va utiliser cette information. Il y a un dépôt métallique sur la lame de cuivre. La lame de cuivre, elle est plongée dans les ions Ce2+. Donc s'il y a un métal, ce métal, elle va provenir des ions Cu2+. Donc elle va être le métal de cuivre. Alors on va écrire les demi-équations. Au niveau de l'électrode de cuivre, donc il y a un dépôt métallique, il provient des ions métalliques Ci2+. Voilà, et c'est ça le métal qui va se déposer sur le cuivre. C'est le cuivre qui va se déposer sur la lame de cuivre. La même chose, donc ça c'est une réduction. Alors l'autre demi-équation au niveau de zinc, ces électrons, ils vont provenir d'un réducteur. Donc c'est le zinc qui va fournir ces électrons qui ont été reçus par les ions Ci2+. Donc ça, une perte d'électrons, c'est une oxydation. Et puis l'équation bilan, on fait la somme des deux demi-équations. On doit avoir le même nombre d'électrons échangés ou bien transférés entre le réducteur et l'oxydant. Voilà, on obtient l'équation bilan finale. Voilà, avec une seule flèche. Les demi-équations, je l'ai dit plusieurs fois, il faut toujours mettre les deux demi-flèches. Les deux flèches, pardon, au cours des deux demi-équations d'oxydoréduction. Question 2. Calculer la quantité de matière d'électrons transférés pendant une durée delta T égale à 10 heures. Alors, puisqu'il y a un courant, donc le courant, c'est un transfert, c'est une circulation d'électrons. Alors, pour cela, on a une relation qu'on doit apprendre par cœur. La quantité de matière des électrons fois la constante Faraday égale à I fois delta T. Ça, c'est la quantité d'électricité. I delta T, c'est aussi la quantité d'électricité. Donc, on va tirer le nombre de moles des électrons. C'est I delta T sur Faraday. Nous avons toutes les données. Alors, nous avons le courant 10 mA, 10 fois 10 moins 3. La durée 10 heures, on va passer à l'unité internationale, la seconde. On multiplie par 3600 et vous avez la constante 9,65, 10 puissance 4. Après les calculs, on trouve 3,73, 10 moins 3 moles. Donc ça, c'est la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de moles transférés au cours d'une durée de 10 heures. Question 3. Calculer la variation de la masse de l'anode après la même durée, c'est-à-dire 10 heures. Alors, la variation de l'anode. Premièrement, on doit identifier l'anode. Est-ce que c'est le cuivre ou bien est-ce que c'est le zinc? Par définition, on sait qu'au voisinage de l'anode, il y a oxydation. Et d'après notre exercice, l'oxydation se produit au niveau du zinc. Donc, l'anode, c'est la lame ou bien l'électrode de zinc. Pour cela, je vais utiliser la demi-équation du zinc. Et je vais, voilà, m'aider un petit peu par un petit tableau d'avancement.
Ça, c'est l'état initial. Avant de commencer, nous avons une électrode de zinc. Nous avons une quantité initiale du zinc. Avant de commencer, on a déjà une solution qui contient une quantité initiale de Zn de plus. Avant de commencer, le nombre des électrons transférés, c'est 0. Il n'y a aucun électron. On n'a pas encore commencé. Après une durée delta T, voilà, ça c'est un réactif, donc on aura moins X. Ça c'est un produit, on aura plus X. Et on se comporte avec les électrons comme les espèces chimiques. Donc le nombre des électrons, c'est 2 fois X. Alors on va utiliser la lame. Ce qui m'intéresse, nous, c'est l'électrode du zinc. C'est quoi la variation de la masse, la quantité de matière? Alors on doit utiliser la quantité de matière pour passer à la masse. C'est quoi la variation? Par définition, la variation, c'est toujours la valeur finale moins la valeur initiale. C'est la valeur finale moins la valeur initiale. C'est la quantité de matière finale moins la quantité de matière initiale. On simplifie par N0 du zinc et on trouve la variation égale à moins X. Pourquoi c'est une variation négative? La variation négative, ça veut dire qu'il y a diminution. C'est logique, le zinc c'est un réactif, donc il se consomme, donc sa masse elle va diminuer. Alors il nous faut maintenant X. Comment on va déterminer la valeur de l'avancement X? Alors on va utiliser les électrons transférés. Donc d'après le tableau, la quantité de matière d'électrons transférés c'est égal à 2X. C'est ce que je vais marquer ici. Voilà, et donc on aura ici X égale à la quantité de matière des électrons sur 2. Et je remplace ici dans cette égalité et je remplace la quantité de matière. La quantité de matière, c'est petit m sur grand M. Et voilà, j'obtiens l'équation suivante. Je remplace delta N par delta M sur grand M et je remplace X par la quantité des électrons sur 2. Je fais passer la masse molaire vers la droite. Voilà, et j'obtiens mon expression finale. Il reste à faire les calculs, l'application numérique. Voilà, donc moins la quantité de matière, c'est déjà calculé. 3,73 10 moins 3 sur 2. Dans les données, vous avez la masse molaire du zinc, 65,4. Après les calculs, on trouve moins à peu près 122 mg, c'est-à-dire 122 10 moins 3 grammes. Donc, je reprends, la valeur elle est négative, une variation négative, ça veut dire qu'il y a diminution de la masse. Question numéro 4. Calculer, c'est la même question, calculer la variation de la masse, cette fois-ci de la cathode, après une durée delta T. On a déjà identifié l'anode, c'est le zinc, donc la cathode, c'est forcément le cuivre. Mais on va l'expliquer. Donc au voisinage de la cathode, on sait qu'il y a réduction. Et dans notre exercice, la réduction, il se fait au niveau du cuivre. Donc il s'agit de l'électrode du cuivre. Je prends la demi-équation où j'ai ici le cuivre. Donc vous voyez que le cuivre c'est un produit, donc il y aura formation du cuivre. En plus de la lame ou bien l'électrode de cuivre, il va se déposer encore du cuivre sur le cuivre. Donc la masse de l'électrode, elle va augmenter. Donc voilà, donc le petit tableau d'avancement ici, c'est l'état initial, c'est l'état après une durée delta T. Et on va suivre la même démarche. C'est quoi la variation? C'est toujours la quantité de matière finale moins la quantité de matière initiale du cuivre qu'on cherche, l'électrode du cuivre. Voilà, donc on simplifie les quantités. Cette fois-ci, on va trouver plus X au lieu de moins X. Donc nous avons une variation positive, ce qui veut dire qu'il y a augmentation de la quantité de cuivre. Et on remplace, voilà, je refais ça, même si je l'ai fait dans la question précédente. D'après le tableau, la quantité de matière des électrons, c'est toujours 2x, puisqu'on a les mêmes coefficients, comme pour Zn de plus. Et je remplace la variation de la quantité de matière, c'est delta M sur grand M, et je fais passer la masse molaire vers la droite, et on fait l'application numérique. Le changement, c'est au niveau de la masse du cuivre. Au lieu de 65, on a 63,5. C'est à peu près 118,4 10 moins 3 grammes. À peu près 118,4 milligrammes. Alors, c'est la même question numéro 5. Mais cette fois-ci, on vous demande de calculer la variation de la concentration des ions C2+, après la même durée, delta T égale à 10 heures. Alors, on va utiliser le même petit tableau ici. Voilà les ions Ce2+. Les ions Ce2+, sont des réactifs, donc ils se consomment. Donc forcément, il y aura diminution de la quantité de matière des ions, ce qui veut dire une diminution de la
concentration des ions. Donc la variation, elle doit être négative. Donc on va suivre la même démarche en utilisant la concentration. Alors, c'est quoi la variation de la concentration? Donc, la concentration, c'est la quantité de matière sur le volume. Donc, on va dire la variation de la quantité de matière. Et la quantité de matière, donc on va la refaire pour la troisième fois, c'est la quantité de matière finale moins la quantité de matière initiale. Et voilà, comme ça, on aura la quantité finale moins la quantité initiale. On simplifie, on aura moins X sur V. Et on remplace X d'après la question précédente, la quantité des électrons sur 2. Voilà. Et on obtient la variation de la concentration égale à moins la quantité de matière des électrons sur 2 fois V. Et on finit par l'application numérique. Quantité de matière, c'est déjà calculé. Sur 2, le volume, d'après les données d'exercice, 20 ml. Après les calculs, on va trouver à peu près moins 9,3 fois 10 moins 2 mol litre moins 1. Pourquoi c'est une valeur négative? Parce qu'il y a diminution de la concentration des ions puisque c'est un réactif. Donc la sixième et la dernière question qui est la même. Voilà, donc on va relire la question. Calculer la variation de la concentration des autres ions maintenant, Zn de plus, après la durée delta T. Pour cela, on doit prendre l'expression, c'est quoi la variation de la concentration? C'est toujours la variation de la quantité de matière sur le volume. Et d'après le tableau, voilà. Donc, on a ici Zn de plus comme produit. Donc, il y aura formation des Zn de plus. Donc, en plus des ions Zn de plus que nous avons à l'état initial, elle va s'ajouter une autre quantité des ions Ce de plus. Donc, la quantité de matière augmente, ce qui va nous donner une augmentation de la concentration. Donc, on doit avoir une valeur positive. Donc, c'est quoi la variation? C'est toujours la même démarche. La valeur finale moins la valeur initiale. Je remplace. Voilà, je simplifie par la quantité initiale et au lieu de moins, cette fois-ci, on va trouver plus. Et je remplace la quantité ici. On a déjà expliqué l'avancement X, c'est la quantité de matière des électrons sur 2. Et on finit par l'application numérique. On trouve à peu près, ici c'est plus, 9,3, 10 moins 2 mol litre moins 1. Une valeur positive, ça veut dire qu'il y a augmentation de la concentration des ions Zn de plus. Voilà, essayez de refaire vous-même l'exercice. Au prochain exercice, bon courage, merci.